Shalom peuple de Dieu, bienvenue à notre série d'exhortations sur le thème victime de transactions maléfiques. Dans cette série d'exhortations, nous serons en train de vous donner chaque jour des éléments concernant le sujet que nous avons à aborder, notamment celui des victimes des transactions maléfiques. Alors, une victime, c'est une personne qui subit de l'injustice, c'est une personne qui vit des choses, qui subit des choses injustes dans sa vie. Et lorsqu'on parle des transactions, on parle des échanges, on parle des contrats, et il existe des transactions maléfiques. Il existe des transactions dans le monde des esprits, il existe des transactions spirituelles. Et je vais vous montrer aujourd'hui le premier tableau. Ça se passe dans le livre de Genèse, au chapitre 49, le verset 1er. La Bible dit qu'avant la mort de Jacob, il appelle tous ses fils auprès de lui et il dit: approchez-vous de moi, fils de Jacob, écoutez votre père Israël. J'aimerais déjà dire en passant que dans chaque parent biologique, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de Jacob et la dimension d'Israël. Chaque père biologique, chaque parent biologique a en lui un Jacob et un Israël. Le Jacob, c'est le côté humain de votre parent biologique, c'est le côté charnel, c'est la personne physique de votre parent, la personne que vous connaissez, la personne dont les défauts et les faiblesses sont connus. Mais il y a aussi un côté Israël, c'est le côté spirituel, le côté divin, c'est l'autorité que revêt le parent biologique, c'est la spiritualité qu'incarne chaque parent biologique, la capacité de parler et que ces paroles aient de l'influence positive ou négative sur la vie des enfants. C'est pourquoi Jacob ne dit pas écoutez votre père Jacob. Non, il dit approchez-vous de votre père Jacob, mais écoutez votre père Israël. Parce que celui dont les paroles sont exécutées dans le monde spirituel, ce n'est pas Jacob, c'est Israël. Votre père peut être une personne ordinaire, vos parents peuvent être des personnes ordinaires, mais dans la dimension spirituelle, leurs paroles ont un poids dans le monde des esprits. C'est pourquoi j'aimerais déjà dire que les auteurs ou les acteurs des transactions spirituelles ou maléfiques, c'est généralement des personnes qui sont pour vous, premièrement, des parents biologiques, deuxièmement, des personnes qui ont une influence sur votre vie, et troisièmement, des personnes avec qui vous êtes en contact intimement. Ce sont ces personnes qui peuvent être au cœur de certaines transactions maléfiques dans votre vie. Alors la Bible dit que lorsqu'il appelle ses enfants, il commence à parler à son premier fils qui s'appelle Ruben. Il dit: Ruben, mon premier-né, prémisse de ma force, de ma vigueur, tu n'auras pas la prééminence. Nous sommes en train de voir comment est-ce qu'un parent biologique est en train de dépouiller le premier de sa prééminence. Il dit: tu n'auras pas la prééminence parce que tu es allé sur la couche de ton père. Vous allez voir que dans les versets qui suivent, Jacob est en train de parler à Judas, qui est le quatrième fils. Il lui dit: Judas, tu recevras l'hommage de tes frères. Logiquement, celui devant qui les frères devaient s'incliner, c'était Ruben, parce qu'il était le premier. Mais on a pris le droit de recevoir l'hommage qui devait lui revenir et on a transféré cela à Judas qui était le quatrième. C'est une transaction spirituelle. J'aimerais dire à quelqu'un, il y a des gens qui ont perdu la prééminence. Il y a des gens qui ne sont pas assis là où ils devaient être assis. Il y a des gens qui n'occupent pas les positions qu'ils devaient avoir dans la société parce qu'il y a eu une transaction spirituelle. Il y a une prééminence qu'on a arrachée de ta vie et qu'on a confiée à quelqu'un d'autre. Je suis en train de vouloir prier le Seigneur pour votre vie. Il y a des gens qui sont comme Ruben, victimes d'une transaction. Vous allez remarquer que Ruben n'avait pas vécu l'impact de sa prééminence parce qu'on le lui avait arraché et cela a été donné à Judas. Et plus tard, même après la mort de Ruben, sa postérité ou sa descendance n'est pas stable en Israël. Ils ont un problème de localisation. C'est un peuple nomade et ils ont un problème de longévité jusqu'à ce que Moïse vienne et qu'il parle sur la tribu de Ruben. Il dit non, il faut que Ruben vive, que Ruben ne meure plus, que Ruben vive. Il a parlé sur ces tribus parce que la transaction dont leur père était victime a bougé l'histoire de toute leur lignée. J'aimerais prier pour quelqu'un ce matin, en ce moment où tu suis la vidéo. Tu as été victime d'une transaction. On t'a dépossédé de ton héritage. On t'a destitué de là où tu devais être. Une transaction s'est faite. On a pris ton étoile, ta place, pour la donner à une autre personne. Je prie à Dieu de te restaurer et de te donner la victoire en cette année 2025. Que Dieu te bénisse. Amen.